Shall we praise the Lord? Pouvons-nous louer le Seigneur? Hallelujah. Shall we lift our two hands to heaven, everyone? Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel? Appreciate Jesus Et for the encore une privilege fois, apprécions Jésus to pour be in His presence this le morning. privilège d'être en sa présence ce matin. Give Him thanks and praise and glory. Rendez-lui grâce, la louange et l'honneur. And ask Him to speak to you this morning, every one of us. Et demandez-lui de vous parler ce matin. Jesus, speak to me this morning. I want to hear from you. Jésus, parle-moi ce matin, je veux t'entendre. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Great things happen on certain days. Les grandes choses se produisent certains jours. May today be a certain day for you. Qu'aujourd'hui soit ce jour pour vous. A certain day connotes a memorable day. Un certain jour veut dire un jour mémorable. In a hurry. Un jour que vous n'oubliez pas de sitôt. Alors qu'aujourd'hui Certain day in your life. soit ce jour dans votre vie. There are things you need to document so Il you don't y a- forget. il y a des choses que vous devez écrire pour ne pas oublier. Don't forget. Il y a des choses que vous ne pouvez pas oublier, que vous l'ayez écrit ou pas. Notice cannot read up the candles. May today Alors qu'aujourd'hui be a certain day indeed in your life. soit un véritable certain jour, un jour mémorable dans votre vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And anybody can make his or her day his certain day. Et n'importe qui peut faire de son jour un jour mémorable. The day you choose to focus on Jesus. Le jour où vous choisissez de vous concentrer sur Jésus, His word. de recevoir et de croire en sa parole devient votre jour mémorable. Si vous choisissez, I five in church. pas que vous venez simplement, venez à l'église pour naviguer sur Internet, vous choisissez. He's speaking every day, but Il parle tous les jours, not everybody's hearing. mais tout le monde n'entend pas lorsqu'il parle. May you choose today as your certain day. Alors que vous choisissiez ce jour comme un jour mémorable. Grace to make the choice of today as your certain day. Receive it now. Recevez la grâce de faire de ce jour un jour mémorable. And thank you, Jesus, for this. Et merci Jésus pour cela, In the name of Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. For everyone who has been on with the ongoing Et pour tous ceux qui sont Operation Heat, engagés dans cette opération atteindre votre cible, expect surprises from heaven. attendez-vous à des surprises du ciel. For the 11th hour laborers who will join Pour les us ouvriers now, de la 11e heure qui se joignent also maintenant, heat surprises. alors que vous atteignez aussi vos It's surprises. never late to be right. Il It's n'est never late jamais to be tard right. pour bien It's faire. never late. Il n'est jamais There tard is pour no bien faire. Satan Christian who has testimonies. Il n'y a aucun chrétien qui reste assis qui ait un Believers only témoignage. go for Jesus that have testimonies. Ce sont les croyants qui sont en marche pour Jésus qui ont des Check témoignages. most churches today, Vous regardez la they are all plupart des sit-down églises people, aujourd'hui, ce sont des gens qui thanking s'assoient, God for everything. ils demandent à Dieu You see, absolument go tout. in for church Et vous today, voyez une église qui sharing avance, testimonies qui one partage after des another. témoignages They say, "Now only tous you, les now jours. only you, now only Et you." les gens se demandent, c'est seulement vous? Because these signs shall follow them as Parce they que go. ces signes suivront ceux qui iront à mon nom. Lorsqu'ils vont à mon nom, ces signes suivront. Signs don't save people, they follow people. Les, Follow those on les signes suivent ceux qui sont en marche et non ceux qui sont assis. A name Procane. I've been going since 76. Et je suis en marche depuis 76. I never stop following me. Et les choses qui me suivent n'ont jamais cessé de me suivre. C'est comme un champ magnétique. To follow. Vous choisissez de suivre. Alors le bonheur et la joie vous accompagnent. Auto. In the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. Never seen reality of goodness and mercy. Beaucoup n'ont jamais vu la réalité I decree du bonheur et de la joie, mais goodness and mercy. dans les 2 prochaines semaines, vous verrez la réalité du bonheur et la grâce. Ometu siki ano prekatano. Why all this instruction every time? Pourquoi toutes ces instructions tout le temps? Instructions that you're profiting. Parce que c'est dans ces instructions où se trouve votre profit. Scriptures
toutes les instructions des Écritures sont absolument pour votre profit. Cela n'ajoute rien à Dieu. Il est déjà rassasié en tout. Nous recevons tous de sa bonté, donc il n'y a rien qu'il cherche. Il veut juste nous rassasier, vous et moi. Et maintenant, au nom précieux de Jésus, je prie que vous ayez une réponse positive à toutes les instructions des Écritures. Alors, je vais entendre votre plus grand Amen. Dites-le avec assurance. Dieu ne peut pas aider celui qui est désobéissant, parce que les Écritures ne peuvent pas se rompre. Il est plein de miséricorde, mais il est aussi un Dieu qui garde son alliance. C'est votre obéissance et mon obéissance qui attirent ces bénédictions, pas les soupirs dans la prière. Je ne veux rien faire, ne faites rien. Il n'y a rien en ne faisant rien du tout. Faites tout ce que je te dirai de faire. Si vous ne voulez rien faire, c'est votre choix. Alors vous n'aurez pas de vin et vous aurez aussi la honte. Mais cela ne sera pas votre cas. Cette année doit marquer la fin de toute trace de honte et d'opprobre dans votre vie. Par votre obéissance pure et sans gêne à Dieu et à sa parole. Merci Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour une nouvelle approche à tes instructions par tout un chacun à ce culte, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'église ce matin et attendez-vous au meilleur du ciel au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous examinons le sujet dévoiler la racine de la foi qui fonctionne ou qui marche. La foi continue de fonctionner aujourd'hui. La foi est ce qui définit la chrétienté. Et la foi est ce qui fait la différence entre le chrétien et tous les autres mortels sur la terre. L'obéissance de la foi est ce qui distingue un croyant d'un autre. L'obéissance de la foi est ce qui fait la différence entre un croyant et entre deux croyants. Écouter la parole sans la mettre en pratique, c'est se tromper soi-même. Parce que quiconque aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui est un pratiquant de la parole, cette personne sera bénie ou réussira tout ce qu'il entreprendra. Jacques 1, verset 25. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, sans faire ce que je vous dis de faire? Et c'est ce qui fait la différence entre deux croyants, l'obéissance de la foi. L'obéissance de foi. L'obéissance de la foi. Pourquoi sommes-nous dans la même église, mais avons des résultats différents? L'obéissance de la foi. Pourquoi entendons-nous la même chose et en ayant des résultats différents? Pourquoi nous lisons les mêmes livres, mais nous avons des résultats différents? L'obéissance de la foi. Nous servons un Dieu qui garde son alliance et non un Père Noël. Tant que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, nous ne pouvons pas l'engager à faire ce qu'il a promis de faire. Mais lorsque nous choisissons, tant que nous n'avons pas choisi de faire ce qu'il nous a demandé de faire, il ne peut pas faire ce qu'il a promis de faire. Nous faisons ce qu'il demande d'abord.
to do what he Et says. ensuite, son intégrité est engagée à faire ce qu'il a promis. Then we commit his integrity to do what he says he will do. Obedience of faith L'obéissance de la foi est ce qui différencie un croyant d'un autre, pas la chance ou Satan, non. When faith is actively Lorsque la foi est activement en marche, out of business, Satan est hors jeu. Satan is out of Satan business. est hors jeu. Satan is out of Satan business. est hors jeu. For this is the victory La victoire qui triomphe du monde malgré la présence du diable, c'est notre foi. all taking the shield of faith. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi. 6:16. Éphésiens 6, 16, 1 Jean 5, 4. When faith is Lorsque la foi est activement à l'œuvre, Satan est hors jeu. Satan is out of Satan business. est hors jeu. When faith is Lorsque la foi est activement en marche, Satan est hors jeu. Now, let me take you to this interesting light from heaven. Maintenant, je vais vous partager cette lumière intéressante du ciel. Holding, Hébreux 10, verset 23. let us hold fast to the profession Retenons fermement la profession de notre espérance, without wavering. For he is faithful car celui qui a fait la promesse that promised. est fidèle. Professions don't jump on people. La profession ne bondit pas simplement sur les gens. People develop capacity Mais in their professions. chaque personne développe sa capacité dans sa profession. On people Donc les professions ne tombent pas du ciel. acquire capacity Il faut développer une capacité in their profession. pour réussir dans une profession. Don't jump on people. La foi ne tombe pas du ciel. You got to develop. Vous devez développer votre foi. We got to grow. Nous devons faire croître notre foi. My son here can't wake up tomorrow Mon fils and ici become a lawyer. ne peut pas se lever demain et devenir avocat. Non, ça ne tombe pas du ciel. Isaac can't get up tomorrow morning and there's a pilot. Isaac ne peut pas se lever demain pour devenir pilote, mettre un costume blanc et They say, what's going on? Isaac say, I'm not a pilot. Ah, Et Pasteur Isaac dit, maintenant je suis devenu pilote. my God, faith is a profession. La foi est une profession. Come back and read this. Faith is a profession La foi est une profession that requires practical engagement qui in nécessite developing capacity. un engagement pratique dans le développement des capacités. It's a profession. C'est une profession. It's a profession. C'est une profession. No, it's not an apple stand. Well, to happen, will happen anyway. Donc ce qui va se passer va se passer. Donc non, ce n'est pas le fruit du hasard. Why are you not born again to engineering? Pourquoi quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas devenu ingénieur? You train in engineering. Mais vous vous formez pour devenir ingénieur. You better wake up and train. Donc réveillez-vous et formez-vous. He that uses milk Celui qui utilise unstable du lait is unskillful in the word of righteousness. manque For he said, de Hebrews connaissances 5:13. dans Unskillful, so there is need il n'est pas habile, donc il y a une capacité, il y a une nécessité de développer la compétence need to develop it. spirituelle dans la foi. Nous devons développer cela. Ou nous n'avons pas d'expérience du moins. Can I have you say with me? Est-ce que vous pouvez dire après moi, No mere confession. la foi n'est pas une simple confession, Faith is a profession. la foi est une profession. That should ginger you. So all those books recommended is not Donc tous Papa likes recommending books. tous ces livres recommandés, non, papa aime trop recommander des livres. Dans cette église, tous les jours, on recommande des livres. And there is no one you have read. Et vous n'avez lu aucun de ces livres. It's the 45 minutes lecture that you receive to pass a final exam. Is that how to pass? Est-ce que vous faites un cours de 45 minutes pour passer un examen final? Non. Do any extra work? Vous ne faites rien de particulier? Vous ne révisez pas à la maison si vous voulez être premier de la classe?
La foi est une profession. That boy is loaded with again. Ce jeune garçon est rempli d'égaines. When God told me to write, I said, what will I write again? Again, Lorsque I've written everything. Dieu m'a dit d'écrire, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais écrire encore? Again a déjà tout écrit. We still consult today. Mais nous continuons de consulter aujourd'hui. Faith is a profession. La foi est une profession, ce n'est pas une simple confession. C'est pourquoi certains confessent jusqu'à être dans la confusion. La foi est une profession. Somebody's story is changing. L'histoire d'une personne change. My job this morning is to minister to you. Mon travail ce matin est de parler à votre conscience, pas d'enseigner simplement. You gave in the place. Donc, vous devez vous réveiller parce que le diable n'est pas aussi fort que ça. C'est vous qui lui donnez la place en ne sachant pas comment vous y prendre. Mais aujourd'hui marquera un revirement dans votre vie. Let me hear your loudest amen. Que celui qui est prêt pour cela écrit très fort Amen. Now, Maintenant, our principal factor here, le principal facteur ici faith that works est le fait que la foi qui fonctionne absolutely on the word. est basée absolument sur la parole. Any faith without Toutefois, an anchor in the word qui will n'est pas not work. ancrée dans la parole ne pourra pas fonctionner. Comes La foi vient by hearing de ce qu'on entend and understanding. et de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Romans 10:17. Romains 10, 17. Otherwise, it's Sinon, mere belief system. ce n'est qu'un système de croyance. It holds no water in Cela the spirit. n'a aucune force ou n'a aucune substance dans le monde de l'esprit. Faith that works La foi qui fonctionne absolutely, est ancrée absolument sur la parole. absolutely Absolument on the word. sur la parole. We saw in Abraham, Nous avons vu en Abraham, into that which was spoken, selon ce qui avait été so dit, shall thy seed be. il en sera ainsi de ta descendance. Donc, il ne douta point de la promesse de Dieu According to that which was par rapport à ce qui avait été dit. Issachar. Romans 4:18. Romains 4, 18. According to that. So Abraham Selon ce qui avait été écrit. Donc, Abraham, faith une on the word. foi qui défie toutes les saisons, mais ancrée dans la parole. So a believer that is not Donc, un croyant committed qui n'est pas engagé and dedicated et qui n'est pas to what dévoué is written à ce qui est cannot écrit develop faith. ne peut pas développer sa foi. Only the faith that C'est seulement la foi qui est basée dans la parole qui peut accomplir quelque chose. What is faith? Quickly. Alors, qu'est-ce que la foi rapidement? It's a living force. La foi est une force vivante. Nous essayons maintenant de définir la foi. Part of this teaching series. Et nous le faisons durant toute cette Faith can be defined série as a d'enseignements. La living foi peut être force définie comme étant une force vivante, drawn from the living world puisée de la parole vivante produce living pour proofs. produire des preuves One vivantes. more time. Encore une fois, Faith la foi living est une force vivante drawn from the living world tirée de la parole vivante to produce living pour proof. produire des preuves vivantes. Verse 40 to 48. Luc The woman with the issue of blood. 8, versets 40 à 48. La femme avec la perte de sang, quelqu'un m'a touché, Jésus a dit, une force m'a quitté. Donc, A living force une force drawing vivante virtue from the world. qui puise la force de la parole pour produire des preuves Jesus vivantes. is the living word. Jésus est la parole vivante. Hear your amen. Puis-je entendre votre amen? So when faith comes alive, Donc, lorsque la foi est engagée, into nous touchons à la vertu ou à la force qui change notre histoire. L'histoire d'une personne change aujourd'hui. as your faith comes alive. Et dès que votre foi sera Number éveillée. two, what is faith? Deuxièmement, qu'est-ce que la foi? Faith is putting God's La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu en y croyant. putting God's word Mettre la parole de Dieu en pratique en y croyant. God's word to work. Mettre la parole de Dieu en pratique en y There are no croyant. time
nous n'avons pas de vin. Marie a dit tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Et ils l'ont fait sans gêne. Il n'y avait pas de vin, vous versez de l'eau et nous te regardons. Tu penses que nous sommes fous ou bêtes? Mettre la parole de Dieu en pratique, en y croyant. Les enfants avaient-vous à manger? Il dit, ok, alors jetez vos filets de la droite. Maintenant, quelle est la différence entre le côté droit et le côté gauche? Dans la même eau. Mais faites simplement tout ce qu'il vous dira de faire. Et ils ont eu une grande multitude de poissons. Et quelqu'un qui s'est dit, oh Dieu, tout ce que tu veux faire, fais-le. Non, il ne fera rien du tout. J'ai été dans cette église depuis 19 ans. Ce n'est qu'une histoire. Dieu ne connaît pas des années. Il voit les années comme un jour pour lui. 19 ans, c'est quoi? Donc ça, c'est 0,0000. J'ai fait mon meilleur. Vous savez, l'autofélicitation en Dieu est une abomination parce que cela ne change pas l'histoire. Vous pouvez faire votre meilleur, mais si vous n'avez pas fait la bonne chose, faites la bonne chose. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui vient d'une salle d'examen qui ne pense pas avoir fait son meilleur, mais après il a 0. 0 avec son meilleur. Donc, le tout n'est pas de dire que j'ai fait mon meilleur, mais votre meilleur se montre ou alors se manifeste par vos notes. La foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique en y croyant. Par exemple, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et porter du fruit et que votre fruit demeure. C'est la responsabilité. Et cela vous propulsera dans le niveau de faveur parce que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Donc, cherchez premièrement l'instruction. Et toutes les choses pour lesquelles d'autres se tuent te seront données. Donc, tant que vous n'avez pas choisi d'abord de suivre le royaume, il n'ajoutera rien du tout. L'histoire d'une personne change. Et c'est lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique en y croyant. Pas en essayant de manipuler la vérité. Tu connais papa? Tous les mois, il y a une opération. L'opération arrive encore. Je parie. Tu connais, les Nigérians aiment beaucoup parier. Je parie. Le papa que je connais, au mois de mai, il y aura une grande opération. Tu sais, mai, c'est l'anniversaire là. La façon dont je vois les choses venir, c'est ce qu'il essaie de faire maintenant. Et c'est pour ça que les choses marchent pour moi. Ça marche pour moi comme du feu. Sa présence domine ma vie. Toutes ces personnes que vous croyez être mes ennemis ne sont pas mes ennemis. Lorsqu'ils me voient, ils se prosternent. Lorsque vous êtes en marche pour lui, il va avec vous. Il est avec moi jour et nuit. Et que je sois endormi ou éveillé, il est avec moi. Lorsqu'un lion est endormi, est-ce qu'il devient une brebis? Mettre la parole de Dieu en pratique en y croyant. C'est cela la foi. Ce n'est pas attendre que Dieu fasse quelque chose, mais c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Ce ne sont pas les larmes pour que Dieu soit ému. Non, Dieu n'est pas ému par les larmes. Mais c'est en mettant la parole de Dieu en pratique, en y croyant. C'est ce que nous appelons la foi. Montre-moi ta foi sans faire ce qu'il te demande de faire et moi je te montrerai ma foi en mettant en pratique ce qu'il m'a demandé de faire. Troisièmement, c'est quoi la foi? La foi, c'est partager les responsabilités avec Dieu à la lumière des Écritures afin d'avoir l'accomplissement de nos désirs. Il dit, voici ce qu'il doit faire et regardez ce que je fais en réponse. Va faire ta part et laisse-moi faire ma part. Ma part est garantie, ta part est variable. Donc, essaie de faire ta part et moi je suis engagé à faire ma part. Puis j'entends votre amen. Va à la piscine appelée Siloé. Mais c'est un ordre assez méchant de dire à un aveugle qui n'a jamais vu, est-ce qu'il connaît où se trouve la piscine de Siloé? Mais peu importe le moyen que tu vas utiliser, utilise-le. Mais va te laver à la piscine de Siloé. Il est revenu en voyant. Jean 9, 1 à 8. Maintenant, la foi qui fonctionne doit être ce qui suit. Voici les facteurs
qui définissent ou qui caractérisent la foi qui fonctionne. Premièrement, une foi enracinée dans la crainte de Dieu. Une foi enracinée dans la crainte de Dieu. Une foi enracinée dans la crainte de Dieu. Quelle est la crainte de Dieu? La définition, c'est dans Proverbe 8, verset 30. Verset 13, pardon. La crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. Haïr le mal. L'orgueil, l'arrogance et les mauvaises voies. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Job est un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, craindre Dieu, c'est se détourner du mal et non pas prendre plaisir dans le mal ou accompagner le mal. La crainte de Dieu, ce n'est pas trembler, c'est de haïr le mal. Cela veut dire se détourner de tout ce que Dieu hait et aimer seulement ce que Dieu aime. C'est s'engager à faire ce qui plaît à Dieu et en faire notre mode de vie. Plaire à Dieu devient ainsi une obligation pour vous. C'est cela la crainte de Dieu. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme qui craint Dieu et se détourne du mal. Il se détourne du mal. Donc, haïr le mal est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Haïr le mal. Vous ne vous réunissez pas avec le mal. Vous n'accompagnez pas le mal. Haïr le mal. C'est une exigence pour la foi qui fonctionne. La foi enracinée dans la crainte de Dieu. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel 6, versets 4 et 5. Et les présidents et tous les autres leaders se sont réunis. Ils n'ont rien trouvé de mal en Daniel parce qu'il était fidèle. Ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel 6, 23, et Dieu l'a délivré parce qu'il a cru en lui. Sa foi était bien enracinée dans la crainte de Dieu. Donc la foi a fonctionné contre les lions. Et ils ne lui ont fait aucun mal. La foi enracinée dans la crainte de Dieu. Nous avons l'exemple de Paul. Dans 1 Thessaloniciens 2, 10, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. Et nous avons vu démontrer cela encore et encore. Encore et encore. Et l'ayant lapidé, on l'a sorti de la ville, laissé pour mort. Mais lorsque les gens se sont réunis pour voir ce qu'ils allaient faire de son corps, il s'est réveillé. Mon Dieu. Maintenant, vous savez, le problème que nous avons dans cette partie du monde, c'est que les problèmes de ceux qui suivent d'autres dieux se multiplient. Donc, il y a des gens qui font semblant de croire en Dieu, mais ils vont partout, partout et par tous les moyens. Et ces gens ne se sont jamais prosternés devant l'image taillée. Mais ces gens se prosternent partout. Ils se prosternent partout. Et que par tous les moyens, nous devons réussir. Réussir quoi?
Vous ne pouvez pas réussir par vous-même. Dieu a dit à Abraham, et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ce n'est pas vous qui pouvez le faire. Parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Comment est-ce que quelqu'un qui est maintenant aussi bas, plus bas que le niveau de la mer, peut vous élever? Comment un féticheur peut changer votre histoire? S'il savait comment changer l'histoire des gens, pourquoi ne change-t-il pas son histoire à lui? Et vous venez quand même à l'église et dites, oh Seigneur, nous te louons. Eh bien, Dieu se moque de vous dans le ciel. Comment vous pouvez louer comme ça? Les problèmes de ceux qui suivent après d'autres, qui suivent d'autres dieux se multiplient. Mon Dieu, tout est grâce. Je ne suis pas aveugle. Allez voir pour moi. Je n'ai jamais rien ajouté à Jésus. Et il décore ma vie. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres dans cette église qui sont établis avec Jésus. Et tant que vous n'êtes pas établi avec Jésus, il ne vous établira pas en retour. Lorsque vous êtes établi, affermi avec Jésus, il vous établira. C'est votre tour d'être affermi. Vous savez où j'ai été affermi? J'ai dit, Seigneur, tout ce que Dieu, tu ne peux pas faire, que cela ne se fasse jamais. Tout ce que tu ne peux pas me donner, que je ne l'obtienne pas. Et partout où tu ne peux pas m'envoyer, que je n'y aille pas. Merci beaucoup. Je vais très bien. Et l'histoire d'une personne change. Nous revenons à la Bible. La foi basée sur la Bible. Pas juste faire du bruit, mais la foi qui fonctionne. Pas la foi où nous expliquons et on essaie de bâtir des idéologies autour. Deuxièmement, la foi qui fonctionne est basée dans le cœur. Parce que c'est du cœur que l'homme croit pour la justice et on confesse de la bouche pour le salut. Romains 10, 10. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et sois jeté dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais si vous croyez que les choses que vous dites vont s'accomplir, et vous verrez tout ce que vous dites s'accomplir. Le cœur est la base et la plateforme d'où la foi opère. Tant que vous n'avez pas remporté la bataille interne, vous ne pouvez pas remporter la bataille externe. Anne a parlé de son cœur et seulement ses lèvres bougeaient. 1 Samuel 1, verset 13 à 19. La femme avec la perte de sang a résolu en son cœur. Matthieu 9, 20, 19 à 22. Elle a touché le bord de son vêtement et elle fut guérie. La foi est une force du cœur, pas de la tête. C'est une force du cœur. Troisièmement, le dévouement, la foi basée sur le dévouement. Jean 12, 24 à 25. Tant qu'un grain de blé qui est tombé sur le sol ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un me sert, qu'il comprenne ce mystère, et pour que partout où je suis, mon serviteur aussi sera là. Et si quelqu'un me sert, sera honoré de mon Père. Le dévouement est ce qui nous conduit dans l'honneur. La foi basée sur le dévouement. Nous avons vu l'exemple de Pierre. Malgré sa frustration, il a laissé Jésus utiliser son bateau pour le ministère. Et Jésus, la Bible dit qu'il a tout laissé pour le suivre. Luc 5, 1 à 11. Il a tout quitté pour le suivre. Tous les hommes peuvent t'offenser, peut-être offensés par toi, mais je ne serai pas offensé. Et il le pensait. Il a suivi jusqu'à la fin, seulement lui.
Tous les autres avaient disparu. Et nous avons vu comment Dieu l'a intronisé au jour de la Pentecôte. Matthieu 26, 31 à 33. Le dévouement de Pierre. Et vous avez vu comment l'ombre de Pierre guérissait les malades. Dans le chapitre 5 du livre d'Actes des Apôtres, du verset 15 à 16. Et nous avons vu le dévouement de Paul. Il est pour moi, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Il voyait tout comme des ordures. Et même le diable savait. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul, et toi, qui es-tu? Le dévouement renforce notre foi. Le dévouement renforce notre foi. Quatrièmement, la foi qui s'exprime avec assurance. La foi qui s'exprime avec assurance. Rappelez-vous, s'il vous plaît, l'histoire des 3 jeunes Hébreux. Leur dévouement était plus fort que la mort. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ton image taillée parce que nous sommes complètement dévoués à Dieu. Et Dieu les a secourus parce qu'ils ont fait confiance en leur Dieu. Leur dévouement a boosté leur foi, a renforcé leur foi. Et ils sont sortis de façon spectaculaire. Il n'y avait même pas l'odeur de fumée sur eux. Et c'est ainsi que le dévouement peut être puissant dans l'école de la foi. La foi qui s'exprime avec assurance. Lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean, ils ont compris qu'ils étaient avec Christ. Ils parlaient avec assurance. Ils restèrent. Ils rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettaient qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Parlant avec assurance, David s'est tenu devant Goliath et il a fait ces déclarations qui étaient loin au-dessus de son niveau, mais c'était des déclarations de foi. Et Dieu les a accomplies pleinement. Parlez avec assurance. Tout ce que vous prétendez croire, que vous ne pouvez pas déclarer avec assurance, Dieu ne peut pas non plus confirmer ouvertement. Parler avec assurance, la foi qui parle avec assurance. Ce que nous avons vu se démontrer en Moïse. Tout ce que Dieu lui a dit de dire, il l'a dit parce qu'il croyait en Dieu. Au Dieu qui lui demandait de parler. Pharaon, arrête-toi. Et il n'y eut aucune tentative d'arrestation. Et tout l'Égypte était assiégé parce qu'il parlait avec assurance. Il dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous êtes trop moderne pour moi. Vous êtes trop civilisé. S'ils avaient ouvert leur bouche, j'aurais mis leurs ennemis sous leurs pieds et j'aurais tourné la main contre leurs adversaires. Psaume 81, versets 10 à 14. La foi qui parle avec assurance met en silence vos adversaires. Et dès qu'ils entendent, ils fuiront de leur cachette. Lorsque Dieu a entendu ces déclarations de ces 3 jeunes Hébreux, il a dit, voilà, vous avez compris, donc je serai là avant vous. S'il arrivait dans la fournaise 1 minute après, il ne serait plus là, mais il était là avant eux. Il était dans la fournaise ardente avant qu'il n'arrive. Donc, vu qu'il est le feu dévorant, donc il a dévoré le feu avant que les jeunes Hébreux n'arrivent.
Si vous croyez vraiment ce que vous prétendez croire, alors dites-le avec assurance. Et il confirmera ouvertement. C'est votre tour de changer l'histoire. Ne parlez plus en ce nom. Et non, nous préférons obéir à Dieu qu'à toi. Et cela les a mis en silence. C'est à votre tour de mettre en silence vos ennemis. La foi qui fonctionne, cinquièmement, est celle qui provoque des témoignages. Des témoignages provoqués, pardon, une foi qui provoque des témoignages. Ou alors une foi provoquée par des témoignages. Donc tous les témoignages du Seigneur sont prophétiques. Apocalypse 19, 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, le témoignage de Jésus est un indicateur de ce que Dieu fera dans la vie de n'importe qui. Tous les témoignages des Écritures sont prophétiques. Tous les témoignages des Écritures sont prophétiques. Jésus est la parole vivante. Donc le témoignage de Jésus est le témoignage des Écritures. Tous les témoignages des Écritures sont prophétiques. Tous les témoignages des Écritures sont prophétiques. Tous les témoignages des Écritures sont prophétiques. Réveillons-nous. J'ai vu dans ma Bible que j'ai été racheté roi et sacrificateur pour régner sur la terre. Et j'ai commencé à porter un vêtement royal. Je me suis vu dans la royauté. Donc Dieu ne se trompait pas, il me parlait à moi, il parlait à moi. Et comme il vous parle, parce que ce qu'il dit à l'un, il le dit à tous. J'ai vu ma prospérité dans Deutéronome 8, verset 18. Mon fils David, mon plan de prospérité n'est pas une promesse, donc ça ne répond pas à la prière. Et j'ai reçu cette parole prophétique. Et je suis sorti de tous les pièges du manque. Il y a 41 ans de cela. Tous les témoignages des Écritures sont prophétiques. Maintenant, cette femme a touché le bord de son vêtement, dans Matthieu 9, versets 20 à 22. Et tout le monde essayait de la toucher. Et tous ceux qui l'ont touchée furent parfaitement guéris. Une foi provoquée par des témoignages. Matthieu 14, verset 36. Tous ceux qui le touchèrent furent parfaitement guéris. Et pourquoi ils sont venus lui demander cela? Parce qu'ils ont entendu le témoignage. Ils ont entendu ce témoignage. Donc ils se disaient, peu importe le nombre d'agents de sécurité autour de lui, je vais le toucher. Et pour tous ceux qui l'ont touché, ils furent guéris. Donc, ne voyez pas les témoignages comme du spectacle. Ne vous asseyez pas pour applaudir. Regardez ce que ces gens ont fait pour que Dieu fasse ce qu'il a fait dans leur vie. Et si vous êtes intéressé, faites la même chose. Et engagez-vous. Connectez-vous et engagez-vous. Connectez-vous et engagez-vous. Connectez-vous et restez engagés. J'ai vu le témoignage d'abondance dans les coplans et j'ai dit, Jésus, montre-moi ce que tu leur as montré. Montre-moi ce que tu leur as montré. L'histoire d'une personne change. Et ma prière aujourd'hui est que personne parmi nous ne sera plus jamais une victime, mais triomphe réellement dans tous les domaines de la vie.
David a dit, le Dieu qui m'a permis de battre le lion et l'ours me fera tomber aussi ce bon à rien de Goliath et il fera tomber sa tête. Le témoignage du passé lui a donné la victoire présente. Dieu a fait des merveilleuses choses dans votre vie, mais vous oubliez facilement. Ils ont oublié ma main lorsque je leur ai fait sortir d'Israël. Donc ils m'ont provoqué. Ils me provoquaient souvent. Dieu a fait certaines choses dans votre vie que auxquelles vous pouvez vous référer. Mais c'est devenu des choses normales, c'est devenu ordinaire. Donc vous oubliez des batailles passées, vous oubliez les témoignages passés. Parce que vous pouvez recevoir les victoires présentes de vos victoires passées. David n'a pas tué le lion et l'ours, il était trop petit. Il sait que c'est Dieu qui l'a aidé. Puis-je entendre votre amen? Et vous allez libre. Puis-je entendre votre plus grand amen? Finalement, 6. Une foi qui n'abandonne jamais. La foi qui fonctionne n'abandonne jamais. Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Maintenant, le juste vivra par la foi. Mais quiconque s'en détourne, mon âme n'aura pas de plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Quiconque tourne dos, c'est tout. Nous avons ici l'exemple d'Abraham qui a suivi jusqu'au bout. Il ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il rendait grâce à Dieu. Il n'a une foi qui ne tourne jamais dos, une foi qui n'abandonne jamais. Daniel n'a jamais abandonné, même pas avec la menace de la cage au lion. Il allait faire ses supplications à Dieu 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. Une foi qui n'abandonne jamais est une foi qui triomphe toujours. Une foi qui n'abandonne jamais est une foi toujours triomphante. Une foi qui n'abandonne jamais est une foi toujours triomphante. Une foi qui n'abandonne jamais est une foi toujours triomphante. 2 mois avant l'inauguration de ce sanctuaire, nous essayions même de finir la toiture. Et après, il y avait l'électricité et toutes les autres choses à faire. Et il a fini en 2 mois. 2 mois sont suffisants. Une foi qui n'abandonne jamais. On n'a pas commencé à dire, oh, tu sais, on comprend, on peut continuer. On peut décaler jusqu'en décembre, de décembre à avril, et d'avril à septembre. Vous allez avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Une foi qui n'abandonne jamais est la garantie d'une foi qui triomphe toujours. Une foi toujours triomphante. Vous puisez la force de la foi qui n'abandonne jamais. C'est finalement votre tour. Puis-je entendre votre plus grand amen? Puis-je entendre votre plus grand amen? Puis-je entendre votre plus grand amen? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose dont on a parlé le 10 avril 1982. C'était des paroles marrantes qui venaient de personnes ordinaires comme nous. On n'avait aucun passif. Et Dieu a libéré ces 7 piliers prophétiques et les a accomplis tous, les unes après les autres. Des paroles prophétiques impressionnantes vous ont été déclarées. Mais je vais vous dire comment voir ces prophéties s'accomplir. On a regardé ce que le Seigneur m'a dit. Premièrement, la destinée de cet âge a été confiée dans tes mains.
toi, tu sais ce que ça veut dire l'âge? Donc, on parle d'un impact générationnel. La destinée de cet âge ou de cette génération a été confiée dans tes mains. 2. Ce ministère n'est pas limité à ce pays, mais à beaucoup d'autres pays du monde où beaucoup d'églises seront implantées. Nous étions 68 personnes à cette rencontre, le 10 avril 82. Ce ministère ne débattra pas sur les doctrines, mais sera basé sur la puissance du Saint-Esprit. Donc, pas de débat. La manifestation pure de la puissance de Dieu. Troisièmement. 4. Tu parleras d'un seul endroit et tu seras vu sur des écrans à travers le monde au même moment. Combien? Il n'y avait pas d'Internet. Et j'ai vu des ailes voler. Et j'ai dit, c'est quoi, Seigneur? Il m'a dit, ce sont des avions. Avec toi à l'intérieur, en train de répandre l'évangile éternel de Christ à travers le monde. Des avions, ministère, qui n'a même pas qui n'a pas de repère. Et à la base de ce ministère, il y aura une tente qui recevra 50 000 personnes. Et nous y sommes aujourd'hui. C'était un rêve. C'était rêvé debout parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs dans le monde une église de 50 000 places. Mais nous y sommes aujourd'hui. Et 7. La machine d'impression de cette église va opérer à une échelle industrielle, y compris l'impression des Bibles. Et nous y sommes aujourd'hui. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que nous emportons après 41 ans d'accomplissement des prophéties? Concernant donc ces 7 piliers prophétiques. Regardez bien. Et regardez bien. Seulement Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il ferait. Puis-je entendre votre amen? Dieu a besoin simplement que nous faisions ce qu'il nous ordonne pour que lui puisse faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Nous ne devons pas nous préoccuper de ce que Dieu dit qu'il va faire. Nous devons simplement nous préoccuper de ce qu'il nous ordonne de faire. Sachant que Dieu est plus fidèle que nous, lorsque nous faisons ce qu'il nous ordonne de faire de façon acceptable, alors cela engage sa responsabilité à accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Dieu nous dit simplement, fais ce que je te dis et laisse-moi faire le reste. Nous n'avons poursuivi aucune de ces prophéties. Nous avons simplement continué de faire ce qu'il nous demandait de faire et il a continué de les confirmer en son temps. Nous ne pouvons faire que ce qu'il nous demande de faire. Parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Il ne tente personne avec le mal. Nous ne pouvons pas faire ce qu'il a dit qu'il ferait, parce que cela est au-delà de nos capacités. Continuez simplement de faire ce qu'il vous ordonne à vous de faire. Et vous verrez comment il continuera de faire ce qu'il a promis de faire. N'essayez pas de faire ce qu'il a promis de faire, parce que vous et moi, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas cette capacité. Marchez avec lui. Et il continuera de confirmer sa parole dans nos vies. Si seulement nous choisissons de faire, nous choisissons. Si nous choisissons de faire, il n'y a rien qu'il nous demandera de faire, dont il ne nous a pas donné la capacité de faire. Mais aucun d'entre nous n'a la capacité ou les ressources de faire ce que Dieu dit qu'il fait, ce que Dieu a promis de faire. Personne ne peut faire ce que j'ai promis de faire, parce que seulement ma main peut accomplir mes plans et mes buts. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc continue de faire ce que je t'ordonne de faire et vous verrez comment il va confirmer sa parole phase après phase, étape après étape dans votre vie.
Ces 7 piliers prophétiques sont venus, se sont accomplis d'elles-mêmes, sans que personne n'ait à essayer de le faire. Nous n'avons juste continué de faire ce qu'il nous a ordonné à chaque moment. Et il a continué de confirmer. Et à partir d'aujourd'hui, aucune parole prophétique n'échouera dans votre vie. Dieu a ordonné cette année comme étant votre année des autoroutes d'alliance dans votre vie. Vous ne serez plus jamais sous les petites voies. Vous ne serez plus dans les coins et recoins. Vous sortez de l'obscurité à la lumière. Et vous y arriverez en faisant ce qu'il vous demande de faire à chaque moment. Continuez de le faire. Son rôle, c'est de vous conduire sur les autoroutes d'alliance et votre rôle, c'est de faire ce qu'il vous ordonne de faire. C'est cela notre histoire. Nous n'avons jamais eu à épargner de l'argent pour accomplir ces choses. Et c'était impossible même pour nous de planifier ces choses si lui-même n'avait pas essayé de le faire. Si Dieu me demandait d'acheter un avion, j'allais dire non, Seigneur, attends, ce n'est pas dans le plan. Il avait construit cet endroit sans que nous ayons un plan. Notre rôle, notre but, c'était juste d'acheter le terrain. Et il a dit, ce tabernacle sera dédié le 18 septembre 1999. Donc, il a construit. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a poursuivi. Certains poursuivent les prophéties au lieu de poursuivre Dieu. Suivez Dieu et il confirmera sa parole dans votre vie. Continuez de faire ce qu'il vous demande de faire. Continuez de faire ce qu'il vous demande de faire. Continuez de faire ce qu'il vous demande de faire. Et laissez-le faire le reste. Il est plus fidèle que vous, il est plus fidèle que moi. Donc, engagez-vous à faire ce qu'il vous demande de faire. Par exemple, envoie 4 âmes établies. Vous n'avez pas besoin d'une intelligence exceptionnelle pour le faire. 4 âmes, avec toutes les connaissances que vous avez dans le monde. Mais il n'y a pas d'engagement. Est-ce que vous avez prié pour 4? Vous avez une fois prié? Non. Vous avez une fois eu une stratégie? Non. Est-ce que vous avez identifié une fois? Non. Vous ne pouvez pas prendre sa parole à la légère et qu'il vous prenne avec dignité. Vous ne pouvez pas. Vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Et je prie que cette année, personne ne soit laissé pour compte, que personne ne soit abandonné dans les rues, mais chacun se retrouvera sur les autoroutes de la vie. Au nom de Jésus. Les jours de frustration, de stagnation se terminent dans votre vie. Les jours où vous aviez à mendier pour survivre se terminent dans votre vie. Les jours où les incroyants vous demandaient où se trouve votre Dieu se terminent dans votre vie. Si tous ces piliers prophétiques ne sont pas poursuivis, n'ont pas été poursuivis, mais ils se sont accomplis, alors poursuivez Dieu. Le Seigneur m'a dit, plus tu me suis et plus tu t'envoleras. Psaume 63, verset 8. Mon âme soupire après toi et ta droite me soutient. Ou mon âme s'attache à toi. Donc plus tu t'attaches à moi, plus tu t'élèves. Très simple. Merci Jésus. Aujourd'hui, à notre culte d'onction, et nous repartons avec un seau d'assez, c'est assez. Il arrivera en ce jour, pas en ces jours-là, mais en ce jour, c'est un jour. C'est un jour, et aujourd'hui à ce jour. Ésaïe 10, 27, il arrivera en ce jour. Que le fardeau sera ôté de dessus ton épaule et le joug du méchant de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et ce jour est aujourd'hui à ce jour pour vous. Le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule. Et le joug du méchant sera détruit de votre vie. Et tout ce qui étouffe votre vie, Dieu dit, assez c'est assez.
par la puissance de l'onction, aujourd'hui est ce jour que vous avez tant attendu. Au nom de Jésus-Christ. L'huile d'onction sainte est une arme d'intervention instantanée. Dites instantanée. Dites-le très fort, instantanée. C'est une arme d'intervention instantanée. Ésaïe 10, 27. Il arrivera en ce jour. En ce jour. Il est très intéressant de voir que l'huile d'onction sainte est un mystère générationnel du royaume avec un impact indiscutable dans le corps de Christ jusqu'aujourd'hui. Exode 30, verset 31. Cette histoire a commencé du verset 22 et au verset 31, il dit « Ce sera l'huile d'onction sainte à travers vos descendants ». Donc c'est un mystère générationnel. Et il parlait à son peuple, les Israélites. Et tous les enfants de Dieu sont des descendants d'Abraham, nous sommes des juifs spirituels, donc il nous parle à nous. Cela veut dire que ce sera pour nous l'huile d'onction sainte à travers les générations des rachetés. Puis-je entendre votre amen? Et l'impact de ce mystère continue d'être aussi fort aujourd'hui qu'au temps biblique. David a été oint d'huile et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui à partir de ce jour, de façon instantanée. Quelque chose de précieux arrive sur votre vie aujourd'hui. 1 Samuel 16, verset 13. Et aussi, les disciples de Christ sont partis. Ils prêchaient partout et ils oignèrent d'huile tous ceux qui étaient malades. Et ils furent guéris. Ils furent guéris instantanément. Marc 6, 12 à 13. Il est guéri. Jacques 5, 13 et 15. Quelqu'un est-il malade parmi vous qu'il aille voir les anciens et qu'il le oigne, qu'il prie pour lui en le oignant d'huile. Et la prière de foi le guérira. Donc ça a fonctionné au temps de Christ et ça marche encore aujourd'hui. Louez le Seigneur. Ce que vous avez dans vos mains aujourd'hui, ce n'est pas simplement de l'huile, c'est un liquide de feu spirituel. Et tout ce qui constitue des pailles dans votre vie sera brûlé aujourd'hui. Et nous avons cet exemple très intéressant de Saül et les merveilles qui ont suivi son onction, comme cela est narré dans 1 Samuel 10, versets 1 à 13. Et entre autres choses, il y a la restauration surnaturelle. Après qu'il a été oint, on a dit que après que tu me quittes aujourd'hui, ce que tu avais perdu sera retrouvé. Après cette onction, tout ce que l'ennemi vous a volé sera restauré surnaturellement. 1 Samuel 10, verset 2. Merci Jésus. Et la faveur surnaturelle. Tu trouveras des hommes en train de partir à la montagne pour adorer. Ils te salueront et te donneront. Tu n'auras pas à demander, ils te donneront. Ils te donneront. Par cette onction, une nouvelle dimension de faveur se manifestera dans votre vie. Toute odeur de malheur se terminera. Ils te donneront et tu recevras de leurs mains. Ils te donneront, tu n'auras pas à mendier ni à commander. Bienvenue à une nouvelle dimension de faveur. Bienvenue à une nouvelle dimension de faveur. Bienvenue à une nouvelle dimension de faveur. Ensuite, il sera dit, tu prophétiseras avec eux et les gens ont commencé à dire, Saül est-il aussi parmi les fils de prophètes? Dites, changement d'histoire surnaturelle. Par cette onction aujourd'hui, Dieu change l'histoire d'une personne surnaturellement. Toute mauvaise semence qui était trouvée en qui que ce soit avant ce culte, en termes de maladie, en termes de pestilence ou en termes de maladie en phase terminale, pendant que vous êtes oint aujourd'hui, votre histoire change surnaturellement.
votre histoire change surnaturellement. Merci Seigneur. Dans 1 Samuel 10, versets 6 à 13. Et toutes les manifestations suivantes ont eu lieu le même jour. Dans 1 Samuel 10, verset 9. 1 Samuel 10 au verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. L'onction est une arme d'intervention instantanée. Tous les sièges du méchant sur la vie de qui que ce soit et la destinée de qui que ce soit, la santé, se terminent finalement aujourd'hui. Et tous ces signes se sont accomplis le même jour. Le même jour. Le même jour. Le même jour. Et aujourd'hui est ce jour dans votre vie. Aujourd'hui est ce jour. Plus d'assaut du méchant dans votre vie. Après que David fut oint, l'Esprit de Dieu est venu sur lui à partir de ce jour. Et quel en est l'effet? J'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. Psaume 89, versets 22 à 24. My message shall be with him. I will beat down his foes before his face and plague them that hate him. Verse 24. But my faithfulness and my message shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. It's a new day in your life. C'est un nouveau jour dans votre vie. Cela s'est produit le même jour. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu détruira vos ennemis devant vous et il affligera tous ceux qui vous haïssent. Et sa fidélité sera toujours avec vous, sa bonté sera toujours avec vous. Et votre force s'élèvera en son nom et vous n'allez plus chuter dans votre vie. Vous ne reculerez plus dans votre parcours au nom de Jésus. Et c'est pourquoi attendez-vous à ce que tous les jougs du méchant soient détruits et que toutes les maladies soient guéries et que tous les problèmes s'arrêtent et que tous les malheurs se transforment en bonheur et que plusieurs percées se manifestent dans votre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Maintenant, bonne nouvelle. Proverbe 3, 26 et 27. Mettez votre foi en ordre. Proverbe 3, 27 à 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Un instant, est-ce que Dieu a besoin de ce dont vous... Qu'est-ce que Dieu a ce dont vous avez besoin? Donc il n'a pas besoin de vous demander de venir demain si vous êtes prêt aujourd'hui. Êtes-vous prêt aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer Jésus dire à quelqu'un qui s'est repenti, non, je ne sauve pas aujourd'hui, viens demain. Donc lorsque votre foi est activée pour le salut, vous êtes sauvé. Lorsque votre foi est prête pour être guéri, vous êtes guéri. Donc que votre foi s'éveille. Ce n'est pas un rituel. Le mystère de l'huile d'onction est pour notre secours instantané de tous les assauts du méchant. Que votre foi s'active et vous en sortez aujourd'hui. Vous vous en sortez aujourd'hui. Toutes les manipulations spirituelles de votre vie se terminent ici aujourd'hui. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.
Acclamez très fort le Seigneur. Merci Jésus. Vous êtes ici en ce culte. Vous voulez donner votre vie à Christ et avoir un nouveau départ. Avoir un nouveau commencement. Devenir membre de la famille de Dieu et avoir accès à l'héritage du Père. Prier et recevoir des réponses. Et encore plus intéressant, vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Vous voulez recevoir le don de la vie éternelle et aller au ciel à la fin de votre parcours. Et tout cela gratuitement, payé par Christ. Et vous êtes là parce qu'il veut vous sortir de ce niveau de problème et pour avoir la vie en abondance. Et vous voulez que je prie pour vous aujourd'hui. Vous voulez donner votre vie à Christ. Vous voulez naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Veuillez vous tenir debout, je vais prier avec vous. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus de personnes se tiennent debout. Restez debout. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Si vous êtes debout, restez debout. Je vais prier de là où vous êtes. Merci Jésus. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Jésus? Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Vous voulez redédier votre vie à Christ? Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui sont debout aussitôt pour le premier que le deuxième appel, est-ce que vous pouvez baisser la tête maintenant pour la prière? Et mettez la main droite sur la poitrine. Et priez à Jésus. Jésus, sauve mon âme. Dites-le très fort. Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Jésus, lave-moi par ton sang. Je me repens de mes péchés aujourd'hui et je crois en toi pour mon pardon. Jésus, pardonne-moi. Je t'accepte aujourd'hui, Seigneur, comme mon Seigneur et Sauveur. Reçois-moi dans ton royaume et donne-moi le don. Accorde-moi le don de la vie éternelle. Merci Jésus de m'avoir accepté. Amen. Levez la main droite vers le ciel. Au nom précieux de Jésus, tous ceux qui sont arrêtés avec foi aujourd'hui pour venir dans le royaume, je vous souhaite la bienvenue. Et je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Et restez couverts contre tous les assauts du méchant. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez remplir les formulaires qui vous ont été donnés et donnés aux officiels autour de vous. Nous serons en contact avec vous pour vous accompagner dans votre joie et votre foi. Donc, donnez-nous des informations. Il y a les cours de fondation des croyants les lundis, comme cela a été annoncé. 2 options, sur place ou en ligne. Mais nous vous donnerons des informations pour vous donner l'adresse la plus proche de vous. Et chacun a besoin d'une fondation sûre pour bénéficier d'un grand futur. Donc, donnez-vous cette opportunité. Deuxièmement, une petite carte vous est donnée. Il y a des tentes autour des entrées. L'Église a des cadeaux pour vous qui vous aidera à bâtir votre foi. Au nom de Jésus. Pouvons-nous tous nous tenir debout? Vous voulez lever vos bouteilles d'huile? Le 3e dimanche de tous les mois est notre culte spécial d'onction, culte spécial mensuel d'onction. C'est très important pour tous les nouveaux membres et ceux qui sont là pour la première fois, le 3e dimanche. Dans toutes nos églises à travers le monde, venez toujours avec vos bouteilles d'huile pour une parole de bénédiction qui transformera cette huile en huile d'onction sainte. Et que tous ceux qui ont des bouteilles ce matin les lèvent. Je déclare maintenant le contenu de ces bouteilles comme l'huile d'onction sainte.
que la puissance de destruction du joug dans cette huile coule dans la vie de tout un chacun. Que la puissance de guérison dans cette huile coule en chacun de nous. Que la puissance de percée dans cette huile coule dans toutes les vies. Que cette huile, que ce feu liquide saint déclenche la haine pour le mal et que cela donne la force à chacun de plaire à Dieu. Tout ce qui étouffe votre vie, naturellement ou spirituellement, se termine maintenant. Assez, c'est assez de tous les sièges de malheur dans votre vie. Assez, c'est assez de toutes les afflictions autour de votre vie. Assez, c'est assez de tous les troubles dans votre famille. Il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de ton cou, et le joug sera détruit par l'onction. Et c'est pourquoi tout ce qui étouffe votre vie, tout ce qui représente un fardeau sur votre vie est maintenant ôté. Tous les jougs se terminent. Le joug de la stérilité se termine. Le joug des malédictions dans les mariages sont terminés. Le joug des échecs dans les affaires, le joug des crises dans les carrières se termine. Au nom de Jésus. Le joug de négligence spirituelle se termine. Le joug d'inattention spirituelle est détruit. Au nom de Jésus. Et je prie que par cette onction, qu'une nouvelle passion, comme ce fut le cas pour David, prenne place en chacun de nous. La passion pour Dieu et les intérêts de son royaume, vous recevez cela maintenant au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Et je décrète que cette huile sera un sceau de protection sur votre vie, un sceau d'exemption contre tous les maux, au nom de Jésus. Mettez un peu de cette huile sur votre doigt. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez partager. Et mettez-le sur votre front et commencez à vous approprier. Appropriez-vous la parole prophétique dans votre vie. Appropriez cette parole prophétique dans votre vie. Appropriez-vous cette parole prophétique dans votre vie. Appropriez-vous cette parole prophétique dans votre vie. Aujourd'hui, il arrivera en ce jour. C'est une arme d'intervention instantanée. Une intervention instantanée. Faites vos déclarations aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. C'est réglé. Plus personne ne vous affligera. Tous les démons qui verront cette marque libéreront la voie. Au nom de Jésus. Merci, Père. Finalement, nous allons boire un peu de cette huile. Et pendant que ce feu saint, ce feu liquide saint entre en vous,
toutes les pailles dans votre organisme seront brûlées par le feu qui cesse de dévorer. Tous les organes seront raffinés pour fonctionner parfaitement au nom de Jésus. Nous allons prendre cela dans Matthieu 3, 11 et 12. Moi, je vous ai baptisé d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vent dans la main. Il nettoiera son air et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il rassemblera les graines et brûlera toutes les pailles avec son feu qui ne cesse de brûler. Pendant que vous prenez cette portion, vous buvez cette portion avec foi, attendez-vous à ce que toutes les maladies en phase terminale se terminent et que tout étranger dans votre organisme soit brûlé au nom de Jésus. Buvez un peu de cette huile et glorifiez Dieu. Merci Jésus. Couvrez vos bouteilles et levez les deux mains vers le ciel. Merci Jésus. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Remerciez-le pour votre vie. Il a placé un sceau d'acier, c'est assez dans votre vie. Plus de frustration, plus de stagnation, plus de retour en arrière, plus de malheur, plus de regrets. Un nouveau jour, un nouveau jour. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu ne ment jamais? Les 2 derniers samedis, nous avons eu 381 nouvelles cellules. Et nous nous attendons à avoir des milliers d'autres samedi prochain. Et il produira cela. Puis-je entendre votre Amen? Aidez-moi à lever les deux mains et rendez grâce à Dieu pour sa puissance qui est à l'œuvre parmi nous. Remerciez-le pour toutes les âmes qui sont venues à l'église pour la première fois aujourd'hui. Remerciez-le parce qu'il les garde ici pour profiter du meilleur de la provision du ciel, comme il a rendu cela disponible pour nous en ce lieu. Remerciez Dieu pour tous les instruments qu'il a utilisés pour les envoyer ici. Remerciez-le parce qu'il est béni en son retour. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Notez ceci. Lorsque vous rendez grâce à Dieu pour une chose, il envoie 2. Vous le remerciez pour 2, il envoie 4. Vous le remerciez pour 4, il est sur le point d'envoyer 10. Donc pour quiconque vous avez envoyé à Christ durant cette saison prophétique, levez les deux mains et rendez grâce à Dieu pour comment il les a touchés, comment il les a attirés et comment il les a envoyés à lui-même. Rendez grâce à Dieu et que cela vienne du cœur. Faites-le intentionnellement. Faites-le intensement. Faites-le sincèrement. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. C'est un nouveau jour pour vous. Cette semaine sera une semaine de témoignage. Beaucoup reviendront dimanche avec des larmes de joie. Votre changement d'histoire spectaculaire commence maintenant. Vous quittez ce culte pour entrer dans votre niveau de faveur. Les jours de malheur se terminent finalement. Les jours où vous avez à souffrir pour survivre se terminent. Bienvenue dans un monde de triomphe inébranlable, de gloire et d'honneur, au nom de Jésus. Tout ce que vous avez laissé en préoccupation chez vous à la maison, vous retrouverez cela en témoignage. Vous allez témoigner, vous allez témoigner, parce que Dieu ne ment pas, vous allez témoigner. Parce que Dieu ne ment pas, vous allez témoigner. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu.